Bonjour, je suis Cédric du dépannage informatique. Alors, cette semaine, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir comment installer la visionneuse PowerPoint. Donc la visionneuse PowerPoint, c'est ce qui permet de voir les fichiers PowerPoint, bien sûr. Donc tout le monde ne l'a pas installé, c'est la raison pour laquelle je vais vous montrer quelle est la procédure aujourd'hui. Donc vous allez lancer votre navigateur favori. Donc on va choisir Firefox pour changer. Ici, donc, nous allons nous rendre sur la page de Google. Donc, si vous ne savez pas comment vous rendre sur la page de Google, dans la barre d'adresse qui se trouve en haut, vous tapez www.google.fr. Voilà, nous allons arriver sur Google. Lorsque vous êtes sur Google, vous allez taper visionneuse PowerPoint 2010, parce que c'est la dernière version. Et vous appuyez sur Entrée. Voilà. Donc, ensuite, vous faites attention parce que le premier lien qui est ici, vous voyez, c'est une annonce de Google. Donc ne cliquez pas ici. Cliquez ici, détail du téléchargement, visionneuse PowerPoint. Assurez-vous bien d'être sur le site de Microsoft.com ici, dans l'adresse qui se trouve là, www.microsoft.com, download, etc. Dans la description, donc la visionneuse Microsoft, etc. On voit que ici, PowerPoint 2010 est en gras. Donc nous allons cliquer sur ce lien. Nous arrivons donc sur la page de téléchargement de la visionneuse. Vous voyez, visionneuse PowerPoint. Assurez-vous bien que le fichier fait bien 60,4 mégaoctets, qui est la taille officielle donc de la visionneuse PowerPoint 2010, parce que la 2007 est plus légère. Donc pour vous assurer que c'est bien la 2010, comparez la taille du fichier. Ensuite, nous allons cliquer sur télécharger, qui se trouve juste ici. Voilà, vous cliquez sur télécharger. Donc là, le téléchargement devrait démarrer automatiquement, comme ça vient de se produire ici. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer ici. Si votre téléchargement ne démarre pas dans les 30 secondes, cliquez ici. Donc vous cliquez sur le lien qui se trouve là. Voilà. Et là, le fichier se lance. Donc comme nous sommes sur Firefox, c'est une petite fenêtre qui arrive au-dessus et qui vous dit enregistrer le fichier. Donc on va choisir l'endroit de téléchargement. Je clique sur enregistrer. Alors je l'avais déjà téléchargé pour gagner du temps, comme elle fait 60 mégas, pour ne pas avoir trop à perdre de temps. Mais vous cliquez sur enregistrer et vous choisissez l'endroit où vous souhaitez l'enregistrer et vous patientez pendant le temps du téléchargement. Alors voilà, le téléchargement est terminé. Nous allons donc fermer le navigateur. Voilà. Et nous revenons donc sur notre icône que nous allons pouvoir lancer pour installer la visionneuse PowerPoint. Donc vous cliquez deux fois sur cette icône. Si le contrôle de compte utilisateur apparaît, vous cliquez sur oui. Ensuite, nous allons cocher la petite case ici. Cliquez ici pour accepter les termes de licence du logiciel Microsoft. Donc je coche la petite case, je clique sur continuer. Et là, la visionneuse va s'installer tout simplement. Donc nous avons une première page ici, assistant d'installation. Très bien, nous allons cliquer sur suivant. Ici c'est l'endroit où ça va s'installer, donc laissez-le par défaut. Vous cliquez sur installer. Voilà. Et vous cliquez sur OK. L'installation de la visionneuse est terminée, donc vous pouvez jeter, enfin avant de jeter l'icône, assurez-vous qu'elle est installée. Nous allons d'ailleurs le voir tout de suite, et nous jetterons ensuite l'icône à la corbeille. Donc je vais télécharger un fichier PowerPoint et ensuite je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà, alors j'ai téléchargé donc un fichier PowerPoint qui est ici. Donc, je ne vais pas vous montrer comment on le télécharge, vous en recevez suffisamment dans vos boîtes mail. Donc voilà, vous le récupérez sur votre ordinateur. Et ensuite, nous allons cliquer deux fois dessus pour lancer la visionneuse automatiquement. Voilà, PowerPoint, visionneuse 2010. Et le PowerPoint se lance. Alors, lorsque vous êtes ici, si vous souhaitez passer en plein écran, il vous suffit d'appuyer sur la touche F5 de votre ordinateur et vous passez en plein écran. Voilà. Donc ensuite, pour faire défiler, vous cliquez sur le bouton gauche de la souris pour faire aller à la diapositive suivante si ce n'est pas en mode automatique. Ou alors vous pouvez appuyer sur la touche Backspace de votre clavier pour revenir en arrière. La touche Backspace, c'est celle qui se trouve au-dessus de la touche Entrée de votre clavier. Voilà. Ensuite, lorsque vous souhaitez sortir, vous appuyez sur la touche Échappe. Donc il peut arriver parfois que si vous avez OpenOffice par exemple, que votre logiciel par défaut soit présentation et pas PowerPoint, enfin la visionneuse PowerPoint. Donc dans ce cas-là, vous allez être obligé de réattribuer les fichiers. Donc vous voyez ici, moi on voit le nom de mon fichier, je vais faire en sorte qu'on ne le voit plus pour que ça se présente
comme chez vous dans la plupart des cas. Voilà. Donc ici, vous voyez, donc c'est un fichier PPS. On ne voit pas l'extension. Donc ce que nous allons faire pour réattribuer le logiciel qui ouvre vos fichiers PPS, c'est que nous allons effectuer un clic droit sur le fichier PPS. Nous allons choisir propriété. Donc vous voyez ici, vous avez type de fichier, fichier PPS, .pps. Et ici, s'ouvre avec, et là, vous avez Microsoft Office PowerPoint Viewer. Donc si vous, par exemple, c'est présentation, le logiciel qui est fourni avec OpenOffice, lorsque vous double-cliquerez sur le fichier qui est là, il ouvrira présentation. Et c'est un petit peu moins convivial que la visionneuse PowerPoint qui est dédiée à ce type de choses. Donc vous allez cliquer ici, si vous n'avez pas Microsoft Office PowerPoint Viewer, vous allez cliquer sur modifier. Voilà. Et vous arrivez sur cette page qui va vous permettre de choisir avec quel logiciel vous souhaitez l'ouvrir. Donc, moi j'ai la visionneuse PowerPoint qui est installée, donc il voit le programme ici, mais vous pouvez très bien avoir la visionneuse PowerPoint d'installer et ne pas voir ce programme, c'est-à-dire n'avoir juste par exemple que présentation d'OpenOffice. Dans ce cas-là, nous allons lui indiquer le chemin où se trouve la visionneuse PowerPoint. Donc vous allez cliquer ici sur parcourir. Ensuite, vous allez vous rendre dans votre dossier programme. Donc si vous avez une version 64 bits, par exemple Windows 7 64 bits, vous avez un dossier programme et vous avez également un dossier programme x86. Programme file x86. Et c'est dans ce répertoire-là que va se trouver la visionneuse PowerPoint. Donc vous cliquez donc sur ce répertoire, programme file x86. Nous allons ensuite trouver Microsoft Office qui se trouve ici. Vous cliquez deux fois dessus. Ensuite, vous avez Office 14 qui est ici. Si vous avez téléchargé la visionneuse PowerPoint 2007, vous avez Office 12. Donc nous allons choisir Office 14 qui est là. Voilà. Et nous avons ici PPTView qui est donc la visionneuse PowerPoint Viewer. Donc vous cliquez ici pour choisir ce logiciel et vous cliquez sur ouvrir. Et donc elle va apparaître ici dans la liste des programmes. Il ne vous reste plus qu'à la sélectionner, à cliquer sur OK, voilà. Et donc maintenant ça s'ouvrira avec Microsoft Office PowerPoint Viewer. Vous devriez avoir quelque chose de similaire. Une fois que vous avez fait cette modification, vous cliquez sur OK et donc vos icônes en PPS pourront maintenant s'ouvrir avec la visionneuse PowerPoint. Donc vous cliquez deux fois dessus, elle se lance et là vous avez la possibilité en appuyant sur la touche F5 de passer en plein écran. Voilà. Donc je vous répète, pour passer à la diapositive suivante, vous pouvez cliquer sur la souris si tout n'est pas automatique. Voilà, je clique sur ma souris et ça fait défiler les choses. Et si je veux revenir en arrière, j'appuie sur la touche Backspace qui se trouve au-dessus de la touche Entrée. C'est une flèche qui va vers la gauche. Voilà. Et si vous voulez sortir donc de cette visionneuse, vous appuyez sur la touche Échappe. Voilà. Une dernière petite chose, c'est que lorsque vous venez d'installer la visionneuse PowerPoint, il est possible qu'il y ait des mises à jour qui se soient créées suite à l'installation pour avoir une version plus récente. Auquel cas, donc vous cliquez sur le menu démarrer, vous allez dans tous les programmes, vous choisissez Windows Update. Et là, vous voyez, j'ai une mise à jour importante est disponible. Je ne sais pas si c'est la visionneuse. Non, c'est Framework. Donc, vous cliquez sur Rechercher les mises à jour. Voilà, donc il a trouvé juste une mise à jour importante, donc je vais quand même l'installer. Il faut installer les mises à jour importantes, donc ça c'est très important. Vous l'installez, voilà, télécharger, installer. Et une fois que le téléchargement est fini, vous continuez, rechercher les mises à jour, etc. Voilà, c'était Cédric du dépannage informatique pour l'installation de la visionneuse PowerPoint. C'est toujours pratique d'avoir cette visionneuse installée, surtout dans sa dernière version. Vous avez une meilleure compatibilité avec les différents PowerPoint que vous recevez dans votre boîte mail. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.